Salut, c'est Papa Icom. Antoine, jeune ingénieur qui se pose la question « Quels sont les Incoterms à utiliser pour importer ?» Écoute, après des centaines de conteneurs importés, je vais te partager ce qui marche vraiment. Quand tu importes des tables de massage, aux trampolines, des hamacs, des machines à café japonaises, tu te rends vite compte que les Incoterms ne sont pas là où tu dois te prendre la tête. Il y en a un seulement que j'ai utilisé à chaque fois. Le Free On Board, FOB. C'est celui que j'utilise tout le temps. Ça veut dire quoi? En gros, la responsabilité de ton fournisseur s'arrête quand la marchandise est transférée au port, prête à être chargée sur le navire. Tout ce qui se passe avant, c'est la responsabilité du fournisseur. Mais dès que c'est sur le bateau, c'est ta responsabilité. Donc très important, souscris une assurance maritime avec ton transitaire. C'est pas cher et même si c'est rare que des bateaux coulent, ça arrive, donc mieux vaut être couvert. Le seul autre Incoterm que j'ai utilisé, et encore très rarement, c'est le X-Work. XW. Là, la responsabilité du fournisseur s'arrête à la sortie d'usine. Tout le transport jusqu'au port et sur le navire, c'est toi qui gères. C'est utile pour des petites expéditions ou des produits légers par avion, par exemple. Mais voilà la réalité. Plutôt que de te casser la tête sur quel Incoterm choisir, pose-toi d'abord la bonne question. Est-ce que la production est de qualité? Est-ce que tu as un bon cahier des charges? Est-ce que tu envoies un inspecteur sur place pour vérifier la production, le respect des couleurs Pantone, le marquage des cartons et les tests d'usage du produit? Si tout est OK, là, tu déclenches le chargement du conteneur. Et attention, n'oublie pas les certifications. Pour importer en France, ils te font les beaux certificats. Et pour être certain que tu es en règle, demande une RTC aux douanes. Ils vont analyser un échantillon et te donner une position tarifaire définitive. Donc pas de surprise au niveau des taxes. Ton déclarant en douane est ton meilleur ami. Il connaît les certifications nécessaires pour chaque produit. Demande-lui d'abord, puis contacte les laboratoires pour valider les certificats de ton fournisseur. Si tu veux éviter les mauvaises surprises, fais appel à des experts. Ça te coûtera un peu, mais ça t'évitera des gros problèmes à la réception de la marchandise. Donc voilà, choisis bien ton Incoterm, mais concentre-toi surtout sur la qualité de la certification de ton produit. Si tu veux en savoir plus sur comment importer sans te planter, va sur ipatron.fr et télécharge mon guide complet. Abonne-toi à la chaîne pour plus de conseils sur l'import et l'e-commerce.